Je m'appelle Jean-Michel Renaud et je viens d'un petit village près de Lyon, en France. Mes amis, je souhaite partager avec vous un événement extraordinaire qui s'est déroulé dans ma vie, une expérience qui m'a profondément transformé, moi et d'innombrables personnes autour de moi. Pendant plus de 3 décennies, j'ai servi comme guérisseur traditionnel, pratiquant la sagesse ancestrale transmise de génération en génération par mes ancêtres. Pourtant, rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce que j'étais sur le point de rencontrer. Mes très chers amis, ce que je m'apprête à révéler aujourd'hui transcende toute compréhension humaine. Tout a commencé par un rêve, non pas une fantaisie nocturne ordinaire, mais une vision si incroyablement vive et réelle que je pouvais réellement sentir la douce brise sur mon visage. Dans ce rêve, une lumière douce et éthérée illuminait une petite chapelle, un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Au cœur de cette lueur radieuse, une silhouette féminine me faisait signe d'approcher. Son visage restait indistinct, mais j'étais enveloppé par une présence bienveillante et apaisante qui m'envahissait. Je me réveillais en sursaut, mon cœur battant la chamade, un seul mot résonnant sur mes lèvres, Vézelay. Ce nom résonnait dans mon esprit comme un appel urgent et irréfutable. Au début, j'ai essayé d'écarter ce rêve, de le considérer comme un simple produit de mon subconscient. Cependant, 3 minutes plus tard, le même rêve revint, cette fois avec une intensité encore plus grande. La silhouette me parla, sa voix claire et impérieuse, disant « Viens à moi, il y a un message pour toi ». Le lendemain matin, alors que je prenais mon café, ma petite fille Sophie, une enfant de seulement 7 ans, me regarda avec ses grands yeux innocents et déclara « Grand-père, la dame dans la lumière dit que tu dois aller la voir ». Je n'avais jamais parlé de mon rêve à Sophie. Comment pouvait-elle le savoir? Un frisson me parcourut l'échine, un profond sentiment de malaise. Le 3e signe se manifesta d'une manière encore plus étonnante. Plus tard dans la journée, alors que je consultais mes patients, une femme âgée que je n'avais jamais vue auparavant entra dans mon bureau. Sans prononcer un salut, elle me tendit simplement une petite médaille d'argent représentant la Vierge Marie. « Elle vous attend », déclara-t-elle simplement avant de se retourner et de partir, me laissant totalement abasourdi, la médaille serrée dans ma main. Je l'appelai, mais elle avait déjà disparu. Quand j'interrogeai ma secrétaire sur cette femme mystérieuse, elle m'assura que personne n'était entré dans mon bureau entre les rendez-vous. Ces signes devenaient de plus en plus fréquents, de plus en plus impossibles à ignorer. Une semaine plus tard, feuilletant distraitement un vieux magazine dans ma salle d'attente, mes yeux tombèrent sur un article concernant une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie, située non loin de Vézelay. La photo d'accompagnement montrait l'édifice exact que j'avais vu dans mes rêves. Mon cœur cessa de battre un instant. Ce n'était plus une simple coïncidence. Cette nuit-là, le rêve revint avec une intensité décuplée. Cette fois, je percevais des ombres menaçantes encerclant la chapelle, des figures sombres aux intentions malveillantes. Au milieu d'elles, la silhouette lumineuse restait immobile, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Je me réveillais trempé de sueur, rempli d'une certitude inébranlable, je devais aller à cette chapelle. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour mon voyage, mon téléphone sonna. C'était Pierre, un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années. « Jean-Michel, dit-il, sa voix troublée, j'ai fait un rêve étrange à ton sujet. Tu étais dans une chapelle, affrontant des forces obscures. Tu avais besoin d'aide. » J'étais sans voix. Comment Pierre pouvait-il avoir partagé ma vision? Sans hésitation, je lui racontai tout. Il écouta en silence, puis déclara simplement « Je viens avec toi ». Le jour suivant, nous partîmes en direction de Vézelay. Le ciel était d'un bleu immaculé, mais à mesure que nous approchions de notre destination, d'étranges nuages sombres commencèrent à s'amonceler au-dessus de nous. L'autoradio, qui avait fonctionné parfaitement jusque-là, se mit à grésiller, laissant place à une mélodie que je n'avais jamais entendue, un chant ancien, presque médiéval. Pierre et moi échangeâmes un regard, n'osant pas commenter ce phénomène troublant. À quelques kilomètres de notre destination, nous nous arrêtâmes dans un petit café pour demander notre chemin. La patronne, une femme d'une 60aine d'années, nous scruta longuement avant de parler. « Vous allez à la chapelle, n'est-ce pas » demanda-t-elle, comme si notre destination était clairement inscrite sur nos visages. « Soyez prudents » nous avertit-elle. Des choses étranges s'y passent ces derniers temps. Des gens, des étrangers, rôdent autour. Elle baissa la voix d'un ton conspirateur. Ils parlent de purification, de nettoyer le lieu de ce qu'ils appellent les « superstitions ». Ils ont l'intention de brûler la statue de la Vierge. Ces mots firent écho à mon rêve,
me rappelant les silhouettes menaçantes que j'avais entrevues. La patronne nous servit le café, puis ajouta, « Ma petite fille a vu une lumière autour de la statue la semaine dernière. Elle a dit que la Vierge pleurait. » Personne ne l'a cru, bien sûr. Elle hésita un instant, puis me prit la main. « Vous êtes celui qu'elle attend, n'est-ce pas ?» Sans attendre ma réponse, elle disparut dans l'arrière-boutique. Nous reprîmes notre voyage, l'esprit troublé par ces révélations. Le ciel s'obscurcissait de minute en minute, comme si une tempête se préparait, et pourtant, il n'y avait pas un souffle de vent. Un silence étrange enveloppait le paysage. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Nous arrivâmes à la chapelle tard dans l'après-midi. C'était un humble édifice en pierre, mais empreint d'une grâce particulière, exactement tel qu'il était apparu dans mes rêves. Une sensation puissante m'envahit dès que mes pieds touchèrent le sol de ce lieu sacré. L'air semblait vibrer d'une énergie invisible. À notre surprise, nous n'étions pas seuls. Un groupe de personnes était rassemblé devant la chapelle, discutant avec animation. Parmi eux, un vieil homme aux cheveux blancs se détacha et s'approcha de nous. « Vous êtes venus, dit-il simplement, comme s'il nous attendait. Je m'appelle François. Je suis le gardien de cette chapelle depuis 40 ans. Hier soir, j'ai vu votre visage en rêve. La Sainte Vierge m'a dit que vous viendriez nous aider. » François expliqua que depuis plusieurs semaines, des phénomènes inexpliqués se produisaient dans la chapelle. Des lumières apparaissaient la nuit, la statue de la Vierge semblait changer d'expression, et certains fidèles juraient l'avoir vu verser des larmes. Mais le développement le plus troublant était l'arrivée récente d'un groupe d'individus qui se faisaient appeler les « purificateurs ». Ils avaient menacé de brûler la statue, la qualifiant d'idolâtrie. « Ils sont 10, nous informa François. Ils se rassemblent la nuit dans les bois environnants, effectuant d'étranges rituels. Certains villageois les ont entendus parler de purifier ce lieu par le feu. » Alors que François parlait, une femme âgée s'approcha de moi. Sans un mot, elle me prit la main et y déposa un chapelet. « Il a appartenu à ma mère, et à sa mère avant elle, » murmura-t-elle. « La Sainte Vierge m'a dit en rêve de vous le donner. Elle a dit que vous en auriez besoin cette nuit. » Le soleil commença à se coucher, et avec son déclin, la température chuta rapidement. Un brouillard étrange, dense et presque lumineux, monta du sol. Les villageois nous offrirent un abri pour la nuit, nous invitant à rester et à veiller sur la chapelle. Nous acceptâmes sans hésitation. La nuit tombée, François nous conduisit à l'intérieur de la chapelle. La statue de la Vierge Marie se tenait sur l'autel simple, mais d'une beauté frappante. Sculptée dans du bois sombre, elle représentait Marie tenant l'enfant Jésus, son visage empreint d'une ineffable douceur. Mais ce qui me frappa vraiment, ce fut la sensation que j'éprouvais en la regardant, j'avais l'impression qu'elle me regardait en retour, comme si elle était vivante. François raconta l'histoire de la statue. Elle avait été sauvée d'un incendie qui avait détruit l'église du village plus de 2 siècles auparavant. Miraculeusement préservée des flammes, elle était devenue un symbole d'espoir et de protection pour les habitants. Certains disent qu'elle possède des pouvoirs miraculeux, ajouta François. Des guérisons inexpliquées se sont produites ici. Alors que nous parlions, un bruit sourd résonna de l'extérieur. Nous nous précipitâmes dehors. Le brouillard s'était épaissi, enveloppant la chapelle dans un cocon blanc. À travers cette brume, nous discernions des silhouettes s'approchant lentement. Elles portaient des torchets, leurs flammes perçant l'obscurité comme des yeux malveillants. « Les voilà », murmura François. « Les purificateurs. » Ils étaient 10, exactement comme François l'avait décrit, vêtus de noir, leurs visages partiellement masqués. Ils avançaient en formation, leurs torchets traçant un chemin ardent à travers le brouillard. À leur tête marchait un homme grand et mince dont les yeux brillaient d'une intensité presque fiévreuse. « Nous sommes venus purifier ce lieu », annonça-t-il d'une voix forte. « Cette idole de bois n'a pas sa place dans un monde éclairé. Nous la réduirons en cendres, comme elle aurait dû l'être il y a longtemps. » François s'avança courageusement. « Cette statue est sacrée pour notre communauté. Elle fait partie de notre histoire, de notre foi. Vous n'avez aucun droit de la détruire. » L'homme ricana. « Votre superstition n'a plus sa place ici. Écartez-vous, vieil homme, ou vous brûlerez avec votre idole. » Un murmure d'indignation se propagea parmi le groupe de villageois. Certains s'avancèrent, prêts à défendre leur chapelle. La tension était palpable, l'air était chargé d'électricité. Je sentais que la situation pouvait dégénérer à tout moment.
Ce fut alors que je sentis une chaleur intense dans ma poche, là où j'avais placé le chapelet que la vieille femme m'avait donné. Sans réfléchir, je le sortis. Il luisait d'une lumière douce, presque imperceptible dans le brouillard. Ce lieu est un lieu de paix, déclarai-je, ma voix étrangement amplifiée dans la nuit silencieuse. Vos intentions destructrices n'ont pas leur place ici. Le chef des purificateurs plissa les yeux, me scrutant avec un mélange de curiosité et de dédain. Et qui êtes-vous pour nous dire ce que nous pouvons faire? Un autre gardien de cette superstition? Je suis simplement quelqu'un qui a été appelé ici, répondis-je calmement, tout comme vous, mais pour des raisons différentes. Je suis venu pour protéger, non pour détruire. L'homme fit un geste à ses compagnons, qui s'avancèrent, torche élevée. Assez parlé. Écartez-vous, ou subissez les conséquences. Les villageois, bien que terrifiés, formèrent une chaîne humaine devant la porte de la chapelle, Pierre et François se tenant résolument à mes côtés. Mon cœur battait la chamade, mais étrangement, je ne ressentais aucune peur. Une profonde certitude m'habitait, nous n'étions pas seuls dans ce combat. Le chef des purificateurs fit un signe, et ses hommes commencèrent à encercler la chapelle, cherchant un moyen d'entrer. 2 d'entre eux s'approchèrent d'une fenêtre latérale, prêts à briser la vitre. C'est à ce moment précis que tout changea. Un vent soudain, violent et inexplicable se leva. Il ne venait pas de l'extérieur, mais semblait provenir du cœur même de la chapelle. Le brouillard commença à tourbillonner, formant une barrière protectrice autour de l'édifice. Les torchers des assaillants vacillèrent, menacés par cette rafale surnaturelle. Une lumière apparut aux fenêtres de la chapelle, faible au début, puis devenant de plus en plus intense. Ce n'était pas la lueur tremblante des bougies, mais une clarté constante et chaleureuse qui semblait irradier des murs eux-mêmes. Le chef des purificateurs hésita, visiblement désorienté par ce phénomène. « Ce n'est qu'un stratagème, une illusion pour nous faire peur », cria-t-il à ses hommes. « Continuez. » Mais alors qu'il s'apprêtait à agir, la porte de la chapelle s'ouvrit lentement d'elle-même, sans que personne ne la touche. La lumière émanant de l'intérieur était si intense que nous dûmes plisser les yeux. Et là, dans l'embrasure de la porte, se tenait la statue de la Vierge Marie, non pas portée par des mains humaines, mais flottant doucement au-dessus du sol, auréolée d'une lumière dorée. Son visage, habituellement figé dans le bois, semblait animé, vivant. Ses yeux, autrefois de simples lignes sculptées, nous regardaient maintenant avec une compassion infinie. Un silence absolu tomba sur l'assemblée. Les villageois tombèrent à genoux, certains pleurant, d'autres priant à voix basse. Pierre serra mon bras, sans voix. François se signa, les yeux écarquillés de stupéfaction et d'émerveillement. Les purificateurs, quant à eux, étaient figés sur place. Leurs torchers s'éteignirent simultanément, comme soufflés par une force invisible. Leur chef fixa la statue, son visage tordu par la peur et l'incompréhension. Puis, lentement, presque imperceptiblement au début, la statue commença à bouger. Elle glissa hors de la chapelle, flottant toujours à quelques centimètres au-dessus du sol. La lumière qui l'entourait pulsait doucement, comme le rythme d'un cœur. Elle avança vers les purificateurs, qui reculèrent instinctivement. Certains laissèrent tomber leurs torches éteintes, d'autres tentèrent de fuir, mais ils semblaient incapables de mouvement, comme paralysés par une force invisible. La statue s'arrêta devant leur chef, qui la regardait avec un mélange de terreur et de fascination. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, lentement, les traits de l'homme s'adoucirent. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, et dans un geste qui stupéfia tout le monde, il tomba à genoux. Un par un, ses compagnons l'imitèrent, s'agenouillant dans la terre humide, leurs visages marqués par la même transformation étonnante. Les masques de haine et de mépris avaient disparu, remplacés par une expression de révérence absolue. La statue resta immobile un instant, comme si elle contemplait ces hommes agenouillés. Puis, avec la même lenteur surnaturelle, elle commença à retourner vers la chapelle. Alors qu'elle passait près de moi, je sentis une chaleur indescriptible, comme si j'étais enveloppé dans un cocon d'amour pur. Le chapelet dans ma main luisait plus intensément, presque en réponse à cette présence sacrée. François ouvrit la porte de la chapelle en grand, et la statue rentra, flottant toujours dans les airs. La lumière qui l'entourait illumina l'intérieur, révélant les murs anciens, l'autel simple, les quelques bancs de bois usés par les années d'utilisation. Puis, avec une infinie grâce, elle reprit sa place sur l'autel. La lumière persista un instant, puis s'estompa doucement, nous laissant dans le crépuscule de la nuit, éclairés seulement par la lune qui avait maintenant percé à travers les nuages.
Le brouillard s'était dissipé comme s'il n'avait jamais existé. Dehors, les purificateurs étaient toujours agenouillés. Certains pleuraient ouvertement, d'autres priaient en silence. Leur chef se releva lentement, le visage transformé. Il s'approcha de François, les mains tremblantes. « Gégé ne comprend pas ce qui vient de se passer, balbutia-t-il. Toute ma vie, j'ai cherché à détruire ce que je considérais comme des superstitions, des illusions. Mais ce que j'ai vu ce soir. » Il secoua la tête, incapable de trouver les mots. François posa une main sur son épaule. Certaines choses transcendent notre compréhension. Ce n'est pas une question de croire ou non, mais d'expérimenter. Le chef des purificateurs hocha la tête, puis se tourna vers moi. « Vous saviez, murmura-t-il. Vous saviez ce qui allait se passer ? » Je répondis honnêtement, je savais seulement que j'étais appelé ici. Ce qui s'est passé cette nuit dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. L'homme me regarda longuement, puis dit simplement, « Merci de ne pas nous avoir repoussés par la violence. » Nous avions tort. Alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon, illuminant le paysage d'une lueur dorée, je savais que ce que nous avions vécu cette nuit-là changerait nos vies pour toujours. Quelque chose d'extraordinaire s'était produit, quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. Mes amis, je vous le dis aujourd'hui, j'ai été témoin de l'impossible devenu réalité. J'ai été témoin d'un miracle qui a transformé la haine en révérence, la destruction en vénération. Ce que j'ai vécu cette nuit-là m'a appris que la vraie foi n'est pas une question de dogme ou de rituel, mais d'ouverture à l'inexplicable, au mystère qui nous entoure. Alors que le soleil se levait, baignant la chapelle dans une lumière dorée, un silence sacré nous enveloppa. Les 10 hommes qui étaient arrivés avec des intentions destructrices restaient agenouillés, comme hypnotisés par ce dont ils venaient d'être témoins. Nous étions tous dans un état de stupéfaction mystique, incapables de comprendre pleinement ce à quoi nous avions été mêlés. C'est alors que quelque chose d'encore plus extraordinaire commença à se dérouler. L'air autour de la chapelle commença à vibrer, comme animé par une énergie invisible. Une douce brise se leva, portant avec elle un parfum doux et indescriptible, différent de tout ce que j'avais jamais rencontré auparavant. C'était comme un mélange de roses fraîches et d'encens, mais plus pur, plus enivrant. François, le gardien de la chapelle, fut le premier à le remarquer. « Sentez-vous cela » murmura-t-il, les yeux écarquillés d'émerveillement. Les villageois commencèrent à inhaler l'air, leurs visages illuminés par la surprise et la crainte révérentielle. Puis vint le son, au début si faible que je crus l'avoir imaginé une mélodie douce, comme un chant lointain, semblant émaner de partout et de nulle part à la fois. Ce n'était pas une voix humaine, mais quelque chose de plus éthéré, de plus céleste. Les notes flottaient dans l'air, s'entrelaçant avec le parfum mystérieux. Pierre me serra le bras, son visage trahissant un mélange d'appréhension et d'émerveillement. « Jean-Michel, tu l'entends » J'acquiesçai, incapable de parler. Le chant s'intensifia, devenant plus clair, plus présent. Certains villageois commencèrent à pleurer silencieusement, d'autres à prier, leurs lèvres bougeant en synchronie avec la mélodie surnaturelle. Les purificateurs, toujours agenouillés, semblaient transfigurés. Leur chef, l'homme qui avait orchestré la tentative de destruction, avait le visage levé vers le ciel, des larmes coulant librement sur ses joues. « Ce STC est magnifique » murmura-t-il. Et puis, comme si la nature elle-même répondait à cette manifestation divine, le ciel s'illumina d'une lumière qui n'était pas celle du soleil. Une clarté plus pure, plus intense se déversa sur nous, créant un halo autour de la chapelle. Les ombres disparurent, chassées par cette luminosité surnaturelle. Je sentis le chapelet dans ma main se réchauffer de nouveau, pulsant au rythme de la mélodie céleste. Une force invisible m'attira vers la porte de la chapelle, qui s'ouvrit d'elle-même à mon approche. Sans hésiter, j'entrai, suivi de Pierre et de François. À l'intérieur, la transformation était encore plus frappante. L'humble chapelle, avec ses murs de pierre usés par le temps, semblait transfigurée. Chaque pierre brillait doucement, comme si elle contenait sa propre source de lumière. Les simples vitraux projetaient des motifs colorés d'une beauté incomparable sur le sol de pierre. Et là, sur l'autel, se tenait la statue de la Vierge Marie. Elle n'était plus faite de bois, ou du moins elle n'apparaissait plus comme telle. Sa surface avait pris l'aspect de chair vivante. Ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une compassion infinie. Ses lèvres, autrefois figées dans un sourire sculpté, semblaient maintenant animées par un souffle de vie. Lentement, avec une infinie grâce, elle leva une main dans notre direction. Ce geste,
si simple et pourtant si profondément émouvant, nous figea sur place. Le temps sembla suspendu, comme si l'univers entier retenait son souffle. Puis elle parla. Sa voix était comme le murmure d'une mère à son enfant, douce et pourtant claire, rassurante et pourtant empreinte d'une autorité tranquille. « Mes enfants, dit-elle, ces simples mots résonnant non seulement dans la chapelle, mais semblant vibrer au plus profond de nos âmes. Mes enfants, répéta-t-elle, vous avez été témoins de la puissance de l'amour face à la haine, de la lumière face aux ténèbres. Ce que vous avez vu n'est qu'un aperçu de ce qui est possible lorsque les cœurs s'ouvrent à la grâce divine. » Sa voix était comme une caresse, enveloppant chaque mot d'une infinie tendresse. Je réalisai que des larmes coulaient sur mes joues, mais je ne fis aucune tentative pour les essuyer. Elles étaient l'expression naturelle de l'émotion accablante que je ressentais. Ceux qui sont venus avec le feu de la destruction, continua la Vierge, portent maintenant en eux le feu de la transformation. Leurs cœurs ont été touchés, leurs âmes éveillées. Comme en réponse à ces paroles, les purificateurs entrèrent dans la chapelle. Ils n'apparaissaient plus menaçants mais humbles, transfigurés. Leur chef s'avança, tremblant d'émotion. « Madame, dit-il, sa voix brisée par les sanglots. Nous sommes venus détruire ce que nous ne comprenions pas. Gégé vous implore votre pardon. » Un sourire d'une ineffable douceur illumina le visage de la statue vivante. « Le pardon est déjà accordé, mon enfant. Ton cœur s'est ouvert à la vérité, et c'est tout ce qui importe. » Alors qu'elle prononçait ces mots, la lumière qui l'entourait s'intensifia, devenant presque aveuglante. Des rayons dorés émanèrent de sa silhouette, touchant chacun de nous. Je sentis une chaleur indescriptible, comme si mon âme même était caressée par cette lumière divine. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. La lumière commença à se focaliser sur certains individus parmi nous. Une vieille villageoise, que je n'avais pas remarquée auparavant, se retrouva soudainement au centre d'un faisceau de lumière particulièrement intense. Elle poussa un cri de surprise qui se transforma en une exclamation de joie pure. « Je vois » s'écria-t-elle, les mains tendues comme pour toucher le monde qu'elle redécouvrait. « Après 10 ans de ténèbres, je vois de nouveau. » Les villageois autour d'elle haletaient de surprise. François se pencha vers moi. « C'est Madeleine » murmura-t-il. « Elle a perdu la vue il y a des années. Les médecins avaient dit que c'était irréversible. » Madeleine tournait en rond, contemplant avec émerveillement le monde qui s'offrait de nouveau à sa vue. « Les couleurs !» s'exclama-t-elle. « J'avais oublié comme elles étaient belles. » Un autre rayon de lumière se posa sur un jeune homme qui se tenait à l'écart. Il s'avança lentement, son visage reflétant une incrédulité totale. « La douleur, murmura-t-il, elle a disparu. » Pierre se pencha vers lui. « Quelle douleur, mon garçon ? » « J'ai eu un accident il y a 3 ans, expliqua le jeune homme, sa voix tremblante d'émotion. Depuis, j'ai vécu avec une douleur dorsale constante. Les médecins avaient dit que je devais m'y habituer, que rien ne pouvait être fait. Il se redressa complètement, étirant ses bras au-dessus de sa tête dans un geste qui aurait dû lui être impossible. C'est parti, complètement parti. Tout autour de nous, des exclamations de surprise et de joie éclatèrent. Une mère tenait son enfant dans ses bras, pleurant de bonheur, réalisant que la fièvre qui le consumait depuis des semaines avait disparu. Un vieil homme jeta sa canne, marchant sans aide pour la première fois depuis des décennies. Mais la transformation la plus remarquable était en train de se produire parmi les purificateurs. Ces hommes, qui étaient arrivés avec la haine et la violence, étaient maintenant entièrement changés. Leur chef, en particulier, semblait avoir subi une profonde métamorphose. Son visage, autrefois dur et implacable, rayonnait maintenant d'une paix intérieure. « Toute ma vie, dit-il, s'adressant à tous mais fixant la Vierge, j'ai été consumé par la colère et l'amertume. J'ai blâmé Dieu pour la mort de ma femme et de ma fille dans un accident il y a 10 ans. J'ai rejeté toute spiritualité, me tournant vers des philosophies destructrices pour justifier ma haine. » Il marqua une pause, essuyant ses larmes. « Mais en ce moment, je ressens leur présence. Pour la première fois depuis leur départ, je sens qu'elles sont en paix, et que je peux l'être aussi. » Un de ses compagnons, un homme robuste aux traits durs, s'avança à son tour. « J'étais rempli de haine, confessa-t-il. J'ai suivi cette voie de destruction pour échapper à mes propres démons. Mais maintenant. » Il regarda ses mains comme étonné de les voir. « Je me sens purifié, comme si un immense poids avait été soulevé de mes épaules. » La statue de la Vierge les contemplait avec une expression de compassion infinie.
La lumière émanant d'elle pulsait doucement, comme le rythme d'un cœur. Mes enfants, dit-elle de nouveau, sa voix résonnant comme une musique céleste. Ce que vous vivez en cet instant est un rappel. Un rappel que l'amour est plus fort que la haine, que la lumière triomphe toujours des ténèbres, que le pardon libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Elle tourna son regard vers moi, et je sentis que son regard pénétrait jusqu'au plus profond de mon âme. Jean-Michel, tu as été appelé ici pour rendre témoignage, pour témoigner de ce que tu as vu et ressenti. Beaucoup douteront, beaucoup remettront en question, mais ceux dont les cœurs sont ouverts entendront la vérité dans tes paroles. Je baissai la tête, accablé par l'émotion et le sentiment de responsabilité qui m'était confié. Je témoignerai, promis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. La lumière entourant la Vierge commença à s'intensifier encore, devenant presque insupportable. Pourtant, aucun de nous ne détourna le regard. C'était comme si nos yeux avaient été transformés, capables de supporter cette luminosité divine. La statue commença à s'élever lentement au-dessus de l'autel, flottant dans les airs comme portée par des mains invisibles. Autour d'elle, l'air sembla se cristalliser, formant ce qui ressemblait à des ailes lumineuses. La chapelle entière vibrait d'une énergie palpable. Et puis, dans un dernier éclat de lumière aveuglant, la transformation fut complète. Lorsque nos yeux s'ajustèrent de nouveau, la statue était revenue à sa place sur l'autel, mais elle n'était plus la même. Le bois semblait avoir été transformé en une substance indéfinissable, à la fois solide et éthérée. Son visage, bien que de nouveau figé dans la matière, semblait porter l'empreinte vivante de la présence divine qui l'avait habité. Un silence profond tomba sur la chapelle. Personne n'osait parler, comme si les mots humains profaneraient ce moment sacré. Nous restâmes ainsi, immobiles, pendant ce qui aurait pu être des minutes ou des heures. Ce fut le chef des purificateurs qui brisa finalement le silence. S'approchant de l'autel, il retira de son cou un pendentif qu'il portait caché sous ses vêtements. C'était une petite croix d'argent usée par le temps. C'était celle de ma femme, expliqua-t-il doucement. La seule chose que j'ai gardée d'elle après l'avoir blâmée, elle est sa foi, pour sa mort. Avec révérence, il déposa le pendentif au pied de la statue. Je le lui rends aujourd'hui en signe de réconciliation. Ce geste simple mais profondément symbolique sembla marquer la fin de la manifestation divine. L'extraordinaire lumière qui avait empli la chapelle s'estompait doucement, laissant place à la clarté naturelle du soleil filtrant à travers les vitraux. Le parfum céleste se dissipa, ainsi que la mélodie surnaturelle. Pourtant, quelque chose avait fondamentalement changé. L'air lui-même semblait différent, chargé d'une paix et d'une sérénité presque tangibles. Et chacun de nous était transformé, à jamais marqué par ce que nous avions vécu. Nous sortîmes de la chapelle en silence, éblouis par la lumière ordinaire du soleil qui nous semblait maintenant extraordinaire. Les villageois s'étaient rassemblés à l'extérieur, attirés par les rumeurs des événements miraculeux. Ils nous regardaient avec des yeux écarquillés, remarquant sans doute les changements visibles en nous. Madeleine, la femme qui avait retrouvé la vue, se précipita vers sa famille, les voyant clairement pour la première fois depuis des années. Le jeune homme, libéré de sa douleur chronique, marchait d'un pas léger, comme s'il redécouvrait le simple plaisir de bouger sans souffrir. Les purificateurs, ces hommes qui étaient arrivés avec des intentions destructrices, se tenaient maintenant parmi les villageois, non plus comme des étrangers menaçants, mais comme des frères retrouvés. Leur transformation était la plus spectaculaire de toutes. J'observais leur chef, l'homme dont le visage avait été si dur, si impitoyable quelques heures plus tôt. Il rayonnait maintenant d'une paix intérieure, ses traits adoucis par ce qui ne pouvait être décrit que comme une grâce divine. Il parlait doucement avec François, le vieil gardien de la chapelle, leurs mains jointes dans un geste de réconciliation. Pierre s'approcha de moi, son visage reflétant encore l'émerveillement de ce que nous avions vu. « Jean-Michel, murmura-t-il, comment raconterons-nous jamais cette histoire ? Qui nous croira ? » Je serrai le chapelet que la vieille femme m'avait donné, sentant encore sa chaleur résiduelle. « Nous témoignerons de ce que nous avons vu, répondis-je simplement. Certains croiront, d'autres non. Mais la vérité de ce que nous avons vécu ne dépend pas de la croyance des autres. Une jeune fille s'approcha timidement de moi. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans, ses grands yeux bruns remplis d'une sagesse qui semblait dépasser son âge. « Monsieur, dit-elle d'une voix douce, ma grand-mère m'a toujours dit que la Sainte Vierge veillait sur notre village. » Personne ne l'a cru. Mais elle avait raison, n'est-ce pas? Je souris à l'enfant, touché par sa foi simple et pure. « Oui, ma petite,
ta grand-mère avait raison, et maintenant nous le savons tous. » Les heures qui suivirent cette manifestation divine furent empreintes d'une atmosphère surréaliste. Le village entier semblait baigné d'une lumière différente, comme si la réalité elle-même avait été altérée par ce que nous avions vécu. Les gens se déplaçaient avec une sorte de révérence tranquille, parlant à voix basse, se signant spontanément, partageant des larmes de joie et d'émerveillement. François avait ouvert les portes de la chapelle en grand, permettant à chacun de venir contempler la statue transformée. Une file s'était formée, les villageois attendant patiemment leur tour pour entrer, beaucoup portant des fleurs ou de petites offrandes qu'ils déposaient respectueusement devant l'autel. Je me tenais un peu à l'écart, observant ce flux constant de personnes, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. Pierre était assis sur un banc près de moi, silencieux, perdu dans ses propres réflexions. « Jean-Michel, dit-il finalement, j'ai passé ma vie à chercher des preuves, à exiger des explications rationnelles pour tout. J'étais ce qu'on appelle un sceptique endurci. » Il marqua une pause, son regard fixé sur la chapelle. « Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, cela transcende toute explication. Je me sens comme un aveugle qui voit pour la première fois. » Je posai une main sur son épaule, comprenant parfaitement ce qu'il ressentait. « Certaines expériences ne peuvent être comprises qu'en les vivant, » répondis-je doucement. Aucun mot ne peut saisir ce que nous avons partagé aujourd'hui. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de Claude, le maire du village. C'était un homme robuste d'une 60aine d'années, son visage d'habitude sévère, mais qui reflétait aujourd'hui une émotion contenue. « Messieurs, nous salua-t-il, le village vous sera éternellement reconnaissant. Votre présence ici aujourd'hui a changé toutes nos vies. » Je secouai la tête. « Nous n'avons rien fait, monsieur le maire. Nous avons simplement été témoins, comme vous tous, de quelque chose qui nous dépasse. » Claude hocha la tête. « Néanmoins, votre arrivée a précédé le miracle. François m'a parlé de vos rêves, de votre appel. » Il hésita un instant, puis continua, « Je dois avouer que je n'ai jamais été un homme de grande foi. Je venais à la chapelle par tradition, par respect pour nos ancêtres, mais sans réelle conviction. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Aujourd'hui, tout a changé. Je ne pourrai plus jamais douter. » Alors que nous parlions, je remarquai une agitation à l'entrée du village. Une voiture venait d'arriver, suivie d'une camionnette portant le logo d'une chaîne de télévision régionale. Des journalistes descendirent, équipés de caméras et de microphones. « On dirait que la nouvelle s'est répandue », commenta Pierre avec une légère appréhension. Le maire soupira. C'était inévitable. Trop de gens en ont été témoins, trop de guérisons inexplicables se sont produites. Les rumeurs voyagent vite, surtout quand il s'agit de miracles. Les journalistes se frayèrent rapidement un chemin vers la chapelle, interviewant des villageois le long du sentier, pointant leurs caméras vers la file de personnes attendant d'entrer. L'une d'elles, une femme d'une 30aine d'années à l'allure professionnelle, s'approcha de nous après avoir parlé avec François. « Messieurs, nous interpella-t-elle, je suis Émilie Dubois de France Info. On me dit que vous étiez parmi les premiers témoins des événements de ce matin. Seriez-vous disposés à me parler de ce que vous avez vu ? » J'échangeai un regard avec Pierre, puis avec le maire. Comment expliquer l'inexplicable ? Comment mettre des mots sur une expérience qui transcendait le langage humain ? Mademoiselle Dubois, commençai-je avec prudence, ce qui s'est passé ici ce matin est difficile à décrire avec des mots ordinaires. Je doute que votre caméra puisse capturer l'essence de ce que nous avons vécu. La journaliste ne sembla pas découragée. Laissez-moi essayer, insista-t-elle. Les témoignages que j'ai déjà recueillis parlent de guérisons miraculeuses, d'une statue qui s'est animée. Certains évoquent même la présence de la Vierge Marie elle-même. Qu'avez-vous vu exactement ? Avant que je puisse répondre, un cri éclata près de la chapelle. Nous nous tournâmes tous dans cette direction. Un homme venait de s'effondrer devant l'entrée, apparemment saisi de convulsions. La foule s'écarta, formant un cercle autour de lui. Sans réfléchir, je me précipitai vers lui, suivi de près par Pierre et la journaliste. En m'approchant, je reconnus l'un des purificateurs, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants que j'avais vu parmi ceux qui étaient venus avec des torchets. Il se tordait sur le sol, son corps secoué de violents spasmes, ses yeux révulsés, et une écume blanchâtre apparut au coin de sa bouche. Les villageois regardaient la scène avec horreur, certains faisant le signe de croix, d'autres murmurant des prières. Je m'agenouillai près de l'homme, essayant de soutenir sa tête pour éviter qu'il ne se blesse. « Quelqu'un peut-il appeler une ambulance ?» criai-je.
Mais alors que je prononçais ces mots, quelque chose d'étrange se produisit. L'homme devint soudain immobile, son corps raide comme une planche. Puis, d'une voix qui n'était pas la sienne, une voix plus profonde, presque caverneuse, il parla. « Elle ne peut pas gagner, grogna-t-il. Ce lieu nous appartient depuis des siècles. Nous ne le céderons pas si facilement. » Un murmure de terreur parcourut la foule. La journaliste s'était figée, sa caméra toujours en main mais oubliée pour l'instant, son visage reflétant une terreur non dissimulée. L'homme tourna son regard vers moi, et je reculai. Ses yeux n'étaient plus humains. Les pupilles s'étaient dilatées au point d'engloutir presque entièrement l'iris, donnant l'impression de deux gouffres sans fond. « Toi, siffla-t-il, me fixant avec une haine palpable. Tu as été appelé à témoigner, mais tu ne vivras pas pour le faire. » Je sentis une vague de froid m'envahir, comme si la température avait chuté brusquement. Autour de nous, les fleurs qui avaient été déposées près de la chapelle commencèrent à se faner sous nos yeux, leurs pétales tombant au sol comme des larmes colorées. Le chef des purificateurs, l'homme qui avait été si profondément transformé par son expérience devant la statue, s'avança courageusement. « Laisse-le, esprit des ténèbres, déclara-t-il d'une voix ferme. Tu n'as plus de pouvoir ici. » L'homme possédé tourna son regard vers lui, un sourire terrible déformant son visage. « Traître, cracha-t-il. Tu étais notre instrument, et tu as échoué. Tu paieras pour cette trahison. » Sans prévenir, l'homme bondit avec une force qui semblait surhumaine. Avant que quiconque ne puisse réagir, il saisit le bras du chef des purificateurs, qui poussa un cri de douleur comme si le simple contact le brûlait. C'est alors que je me souvins du chapelet. Je le tirai de ma poche, sentant qu'il rayonnait toujours de cette étrange chaleur. Sans réfléchir, guidé par une intuition que je ne pouvais expliquer, je le tendis vers l'homme possédé. L'effet fut instantané et spectaculaire. Dès que le chapelet fut près de lui, l'homme recula comme frappé par une force invisible. Il poussa un cri inhumain qui glaça le sang de toutes les personnes présentes. Son corps entier commença à trembler, non plus de convulsions, mais comme si une bataille se livrait en lui. « Au nom de la bienheureuse Vierge Marie, dis-je, ma voix plus assurée que je n'aurais cru possible, je te commande de quitter cet homme. » Le chapelet dans ma main commença à luire, émettant la même lumière dorée que nous avions vu émaner de la statue. L'homme possédé recula encore, les yeux fixés sur l'objet avec une terreur manifeste. « Ce n'est pas fini, gémit-il, mais sa voix semblait déjà plus faible, comme venant de très loin. Nous reviendrons. » Et puis, dans un dernier cri qui sembla se briser en mille échos, quelque chose quitta l'homme. Ce n'était pas visible, à proprement parler, plutôt comme une ondulation dans l'air, une distorsion momentanée de la réalité. L'homme s'effondra au sol, inconscient mais respirant paisiblement. Un silence absolu tomba sur la scène, même les oiseaux semblaient s'être tus. La journaliste était figée, sa caméra toujours pointée vers nous, capturant la scène entière. Le maire fut le premier à retrouver son sang-froid. « Portez-le dans la chapelle, » ordonna-t-il, désignant l'homme inconscient. Deux villageois robustes s'avancèrent et soulevèrent doucement le corps inerte, le portant vers l'entrée de la chapelle. François les attendait à la porte, son visage âgé reflétant une sagesse ancienne. « Allongez-le devant l'autel, » dit-il. « La bienheureuse Vierge achèvera sa guérison. » Alors qu'il le portait dans la chapelle, je remarquai que la journaliste avait retrouvé son calme professionnel. Elle s'approcha de moi, son microphone tendu dans ma direction. « Monsieur Renaud, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante malgré ses efforts pour paraître calme. « Pouvez-vous expliquer ce qui vient de se passer? Était-ce une crise d'épilepsie? Ou devrions-nous croire que c'était vraiment une possession? » Je regardais la caméra, conscient que mes mots seraient entendus par des milliers de personnes. Je savais aussi que beaucoup considéreraient mon témoignage comme celui d'un fou ou d'un mystificateur. Mais j'avais promis de rendre témoignage à la vérité. « Mademoiselle Dubois, » répondis-je calmement, « ce que vous venez de voir, ce que nous avons tous vu ce matin, dépasse nos catégories d'explication habituelles. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous invite simplement à rester ouverte à la possibilité que notre monde est plus vaste, plus mystérieux que nos esprits rationnels ne sont prêts à l'admettre. » Elle hocha lentement la tête, visiblement touchée par mes mots. « Et ces guérisons dont tout le monde parle, ces gens qui affirment avoir retrouvé la vue, être libérés de douleurs chroniques? Comment expliquez-vous cela? » Je ne l'explique pas, répondis-je honnêtement. Je témoigne simplement de ce que j'ai vu. Ces gens souffraient, et maintenant ils ne souffrent plus. Leur joie est réelle.
leur transformation est visible. Au-delà de cela, chacun est libre de tirer ses propres conclusions. Nous fûmes interrompus par l'arrivée d'une ambulance, suivie d'une voiture de police. Les autorités avaient été alertées, et la machine officielle commençait à se mettre en marche. Je savais que dans les heures et les jours à venir, ce lieu serait envahi par les curieux, les sceptiques, les croyants et les fonctionnaires de toutes sortes. Mais pour l'instant, l'homme qui avait été possédé était toujours dans la chapelle. Laissant la journaliste à ses interviews, j'entrai à mon tour dans le sanctuaire. L'intérieur était baigné d'une lumière douce filtrée par les vitraux. L'homme gisait devant l'autel, entouré de François et de quelques villageois qui priaient à voix basse. La statue de la Vierge semblait veiller sur lui, son visage de bois rayonnant maintenant d'une compassion infinie. En m'approchant, l'homme ouvrit les yeux. Son regard était clair maintenant, dépourvu de cette obscurité terrifiante que j'y avais vue. Il me regarda avec confusion, puis de reconnaissance progressive. « Vous, murmura-t-il faiblement. Vous m'avez libéré. » Je m'agenouillai à ses côtés. « Ce n'était pas moi, répondis-je doucement. C'était elle. » Je fis un geste vers la statue. L'homme tourna son regard vers la Vierge, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Je me souviens maintenant, dit-il d'une voix brisée. Je me souviens de tout. Comment nous avions prévu de détruire ce lieu? Comment nous avions invoqué des forces que nous ne comprenions pas? Il ferma les yeux, accablé par l'émotion. Nous pensions agir pour purifier, mais nous étions nous-mêmes impurs, manipulés. François posa une main sur son front comme pour le bénir. Le mal a été vaincu aujourd'hui, dit-il avec une tranquillité certaine. Mais la bataille n'est jamais définitivement gagnée en ce monde. Il nous faut rester vigilants. L'homme hocha faiblement la tête. Je témoignerai aussi, promit-il. Je raconterai comment j'ai été libéré, comment la lumière a chassé les ténèbres. À ce moment précis, les portes de la chapelle s'ouvrirent en grand, laissant entrer un flot de lumière naturelle. Une femme se tenait dans l'embrasure, sa silhouette se détachant sur la clarté extérieure. Elle s'avança lentement, et je reconnus Madeleine, la femme âgée qui avait retrouvé la vue. Elle portait un bouquet de fleurs fraîches, qu'elle vint déposer au pied de la statue. Je voulais la remercier, expliqua-t-elle simplement. Revoir le visage de mes petits-enfants, c'est un don inestimable. D'autres personnes entrèrent après elle, chacune portant une offrande des fleurs, des bougies, de petits objets personnels. La chapelle se remplit de leurs prières murmurées, de leurs remerciements, de leurs sanglots de gratitude. Pierre vint se tenir à mes côtés. « Regarde, dit-il doucement, indiquant les rayons du soleil pénétrant à travers les vitraux. Il semblait converger vers la statue, l'illuminant d'une auréole naturelle. Même la lumière du jour lui rend hommage. Quelques semaines se sont écoulées depuis ce jour extraordinaire. Comme nous l'avions prédit, la petite chapelle est devenue un lieu de pèlerinage. Des centaines, puis des milliers de personnes sont venues de toute la France et même de l'étranger, attirées par les récits des miracles qui s'y étaient produits. Les médias couvrirent l'événement avec un mélange de scepticisme et de fascination. Des experts de tous horizons furent consultés, et des commissions d'enquête furent formées. L'Église elle-même envoya des représentants pour examiner les faits, suivant ses protocoles rigoureux pour l'authentification des miracles. Mais pour ceux d'entre nous qui en avions été les témoins directs, aucune validation officielle n'était nécessaire. Nous savions ce que nous avions vu, ce que nous avions ressenti. Nos vies avaient été transformées pour toujours. Les purificateurs, ces hommes qui étaient venus pour détruire, restèrent au village. Sous la direction de leur chef, ils avaient formé une sorte de fraternité dédiée à la protection de la chapelle et à la diffusion du message de paix et de réconciliation qu'ils avaient reçu. Leur témoignage était particulièrement puissant, le récit de leur transformation touchant profondément ceux qui l'entendaient. Madeleine et les autres personnes guéries ce jour-là devinrent des témoins vivants du miracle. Les médecins examinèrent leur cas, incapables d'expliquer scientifiquement ces guérisons soudaines et complètes. Pour certains, ce fut une preuve définitive d'intervention divine. Pour d'autres, cela restait un mystère à élucider. Quant à moi, je suis retourné à ma vie, mais rien ne fut plus jamais pareil. Je porte toujours le chapelet que la vieille femme m'avait donné, sentant parfois sa chaleur résiduelle, comme pour me rappeler que je ne suis jamais vraiment seul. Mes rêves sont plus clairs, plus significatifs. Je me sens guidé d'une manière que je ne peux expliquer. Je voyage maintenant, partageant mon témoignage avec ceux qui souhaitent l'entendre. Je ne cherche pas à convaincre, simplement à raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu.
Et à travers mon récit, j'ai vu des gens retrouver l'espoir, la foi, et parfois même expérimenter leur propre miracle. Mes amis, mes frères et sœurs, ce que je vous ai raconté aujourd'hui est la pure vérité telle que je l'ai vécue. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous invite simplement à ouvrir votre cœur à la possibilité que notre monde est imprégné d'une présence divine qui se manifeste parfois de manière extraordinaire. Et maintenant, je veux m'adresser directement à vous, qui m'écoutez. Peut-être traversez-vous des moments difficiles. Peut-être vous sentez-vous seul, abandonné, sans espoir. Peut-être avez-vous perdu la foi en une puissance supérieure qui veille sur vous. Je vous pose cette question, avez-vous déjà ressenti une présence inexplicable dans votre vie? Un moment où les coïncidences semblaient trop parfaites pour être fortuites? Une paix soudaine au milieu d'une tempête? Ce sont les signes subtils de cette présence divine qui ne nous abandonne jamais, même quand nous pensons être seuls. La bienheureuse Vierge que j'ai vue ce jour-là n'est pas réservée à quelques privilégiés dans une petite chapelle française. Elle est présente pour chacun de vous, attendant simplement que vous ouvriez votre cœur à sa présence. Vous n'avez pas besoin d'un miracle spectaculaire pour transformer votre vie. Le vrai miracle est ce changement intérieur, cette paix qui dépasse toute compréhension, comme saint Paul le dit si bien dans sa lettre aux Philippiens 4:7, cette paix qui peut vous habiter même au milieu des plus grandes épreuves. Je vous invite, ici et maintenant, à faire comme les purificateurs, à lâcher vos résistances, vos doutes, vos peurs, à vous ouvrir à cette présence d'amour qui attend patiemment d'être reconnue. Car si des hommes venus avec des intentions destructrices ont pu être transformés en messagers de paix, alors tout est possible dans votre vie aussi. Et souvenez-vous de ceci, tout comme l'humble petite chapelle est devenue un phare de lumière pour des milliers de personnes, votre vie, aussi ordinaire qu'elle puisse vous sembler, peut devenir un témoignage vivant de cette présence divine pour tous ceux qui vous entourent. Quand je retourne aujourd'hui à cette chapelle, quand je me tiens devant cette statue qui a changé ma vie, je ressens de nouveau cette chaleur, cette certitude profonde que nous ne sommes jamais seuls. Et c'est ce message que je vous laisse aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Une présence d'amour infini veille sur vous, attendant simplement que vous ouvriez la porte de votre cœur. Comme le prophète Jérémie 33:3 le dit si bien, invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas, cette promesse est pour vous aujourd'hui. Le même miracle qui s'est produit dans cette petite chapelle peut se produire dans votre cœur, transformant vos ténèbres en lumière, votre désespoir en espoir, votre solitude en communion.